Le saviez-vous qu'il est déjà possible pour les Africains et précisément les Camerounais de pouvoir posséder des tenues vestimentaires traditionnelles dans leur garde-robe? Oui, ça c'est l'œuvre d'une grande styliste camerounaise, Lady Sen, qui a décidé d'innover dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, elle allie le côté traditionnel, le côté moderne pour pouvoir donner à ses tenues un côté fun pour la jeunesse. Je vous invite dans l'univers de Lady Sen pour pouvoir aborder les tenues traditionnelles à tous les sauces. Basée dans la région du littoral, plus précisément dans la ville de Banga, Lady Sen est une jeune femme entrepreneur, traditionnaliste et styliste de formation. Sa passion pour la confection des tenues d'apparat lui vient d'un constat fait dans la société. L'amour pour ma passion vient du fait que je voyais déjà l'Occident prendre le dessus sur notre culture. On pourrait avoir peu de personnes habillées en traditionnalisme. À chaque événement que j'assistais, je ne voyais pas de tenues traditionnelles camerounaises. Et là, je me suis dit, pourquoi pas mettre un accent particulier dans cette culture. Nous sommes un pays riche en culture, une diversité culturelle. Et je me suis dit, là, je mettrai en exemple notre culture pour mieux la valoriser à travers le monde entier. Pour approvisionner les dirigeants dans leur identité vestimentaire, Lady Sen n'hésite pas à mettre son savoir-faire dans la conception de la matière première. Parlant de la matière, la jeune femme utilise plusieurs sources d'approvisionnement qui lui permettent de couvrir un grand marché. Je fabrique déjà la paille, qui est une matière première biodégradable pour confectionner nos vêtements traditionnels. Et je fais dans le traditionnel polyvalent, que ce soit du sud, du nord, l'est, l'ouest, littoral. Je valorise notre culture et quand je reçois même des clients chez moi, je leur propose plus ce côté traditionnaliste. Puisque nous devons valoriser notre culture, c'est nous qui devions le faire et c'est ma passion. J'adore travailler quand je suis dans la paille, dans le jute. Je me mets à fond parce que c'est moi, c'est le moi et c'est ma culture. Le jute, qui est un élément essentiel à la confection des tenues, se décline en deux textiles. Le jute léger importé et le jute lourd fabriqué au Nord Cameroun et d'autres accessoires. Les sources d'approvisionnement sont le jute lourd, le jute léger, la paille, les coréies et la paille effilochée. Déjà, la paille, moi-même, je la fabrique, puisqu'elle est facile à obtenir. Bon, je les récolte, les fibres au champ, sur un palmier, où j'extrais et je passe à la filature, au séchage et au tissage. J'ai ma machine à moi, où je tisse ma paille, que je confectionne mes vêtements avec. Le jute lourd en confection au Cameroun, c'est le jute léger qu'on importe au Cameroun. C'est facile pour avoir la paille, parce qu'on abat les palmiers tous les jours et puis en 48 heures, je pourrais monter une tenue en fabriquant moi-même ma propre paille. Je prendrais 24 heures pour le tissage et les autres 24 heures pour le montage et les finitions de ma tenue. Le Made in Cameroun au plan vestimentaire rencontre de nombreuses difficultés en ce qui concerne son industrialisation et sa promotion auprès des populations. Il n'est donc pas facile pour la jeune dame d'avoir une trésorerie assurée. Non, financièrement, je m'en sors pas. On le fait par l'amour du métier déjà parce que les Camerounais déjà ne valorisent pas assez notre culture. Peu sont ceux qui comprennent qu'il faut rester dans la culture, dans la tradition. Mais on essaie à notre niveau déjà de les convaincre que nous devons consommer le Made in Cameroun, nous devons consommer camerounais. Une fois de plus pour valoriser davantage notre culture et puis ça nous permettra de vivre de notre œuvre, de vivre de notre art, puisque la couture c'est l'art. Et puis voilà, j'aimerais bien que chaque Camerounais ait une tenue traditionnelle dans sa garde-robe. Là, je pense qu'on travaillerait davantage. Malgré le contexte de crise financière qui traverse son secteur, Lady Sen ne baisse pas les bras. Tout au contraire, elle œuvre pour la pérennisation de cette passion à travers des formations et des événements. J'aimerais bien que chaque Camerounais ait une tenue traditionnelle dans sa garde-robe. Là, je pense qu'on travaillerait davantage. Déjà, à mon niveau, je forme déjà 10 filles dans mon atelier et elles sont toutes passionnées de l'art que je fais. Elles sont toutes passionnées parce que chaque 11 février et 20 mai, je fais un défilé de mode à l'esplanade de la mairie pour pouvoir sensibiliser davantage nos jeunes
à aimer la couture, à aimer ce que je fais, à se pencher, à donner un intérêt particulier à ce que je fais. Une façon de promouvoir davantage notre culture et de le passer à la jeunesse en fait, parce que je suis là aujourd'hui, demain je pourrais ne pas être là et il faudrait bien que je forme aussi assez de jeunes qui vont perpétuer notre culture. Fort de son expérience et sa créativité, la jeune entrepreneur a participé à plusieurs compétitions qui lui ont permis d'avancer dans son projet. Mais il faut dire qu'elle ne bénéficie pas d'accompagnement spécifique via des institutions. Elle évolue sur fonds propres pour atteindre son rêve en attendant d'éventuelles subventions. Au niveau de la sélection régionale, on a eu un prix, j'étais sortie troisième, il y a eu le troisième prix. Il y a eu un peu d'argent qui m'a permis de reconfectionner d'autres tenues pour venir exposer au niveau du salon international. Déjà à la base, je mets mes petits moyens en jeu pour pouvoir arriver jusqu'au niveau régional. Ce sont mes économies que je mets pour pouvoir fabriquer, confectionner, parce que tout ce que vous voyez là, c'est petits trucs chers, le matériel, la décoration, les accessoires, ça coûte un peu cher. Et voilà, il faut mettre déjà ces petits moyens en jeu, déjà parce que j'aime ce que je fais. Je n'attends pas, je fais d'abord et puis l'accompagnement pourrait suivre. Mais déjà, c'est ma passion et je le fais déjà avec mes moyens de bord en attendant que demain, si je pourrais avoir un accompagnement financièrement, je pourrais agrandir, je pourrais même construire un centre de formation culturelle pour valoriser le 237. Métier pas très prisé par la jeunesse, l'artisanat du textile traditionnel a besoin des ambassadeurs. Il serait donc de bon ton de voir les concours de Miss mettre en valeur ce côté culturel. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est de ne pas négliger ce côté culturel. Parce que les jeunes ont tendance à croire que la couture, l'art, c'est pour des personnes égarées, c'est pour les personnes peut-être qui n'ont pas trop fréquenté. Moi, j'ai un bac IH et ce que j'ai appris à l'école, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Je valorise davantage ma culture. Je valorise davantage ma culture. Donc, chers jeunes, essayez de vous former auprès de nous. Vous gagnerez paisiblement votre vie. Vous gagnerez votre vie et à base de ça, à base de ce métier, vous irez très loin. Aujourd'hui, je passe à la télé grâce à mon métier. Je passe à la télé grâce à mon métier parce que j'ai valorisé cet art, j'ai mis mon cœur et je pense que si vous vous mettez aussi à fond, vous pourrez avoir votre gagne-pain. Il n'y a pas de sous-métier et on a commencé au bas niveau. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on se retrouve au Salon international de l'artisanat et demain on pourrait se retrouver hors du pays, que c'est l'État peut-être qui nous a envoyé ou nous serons partis de nous-mêmes représenter le 237. La base dans tout ça, c'est de valoriser notre culture à travers le monde. Son travail, très apprécié par des étrangers venus nombreux à la 8e édition du Salon international de l'artisanat, lui a valu des sollicitations. Les étrangers vraiment les aperçoivent très bien parce que j'ai reçu quelques-uns ici chez moi qui ont apprécié ce que je fais, qui ont apprécié, qui ont adoré et qui m'ont même invité, les Burkinabés, qui m'ont invité dans le salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Ils m'ont invité, ils m'ont dit il faut venir là-bas, valoriser vraiment ta culture, ce que tu fais est bien. Voilà, ils ont vraiment apprécié, les Tunisiens, les Béninois, tous ces étrangers-là, ils ont apprécié ce qu'on fait. C'est notre culture, on doit la vanter. On doit déjà la vanter pour que les autres les apprécient. Et moi, je pense, comme vous voyez ma tenue, c'est une tenue confectionnée en 30 minutes. J'ai pris 30 minutes pour la confectionner. Je dois valoriser le 237, donc je dois être habillée en 237. Et quand on voit tissu, on sait que c'est américain, on sait que c'est camerounais. Quand on voit jute, on sait que c'est centre, on sait que c'est sud, on sait que c'est est, et ainsi de suite. Partisane du vivre ensemble, culturel et traditionnel, Lady Sen prêche par l'exemple à travers son style vestimentaire. Elle espère ainsi impacter les consciences et redorer le blason du stylisme traditionnel. Ma tenue, elle est faite à base du tissu pagne de Ndop, qui nous vient du côté bamileke. Notre pays a une diversité culturelle et là j'ai associé au jute. Le jute qui est plus utilisé par nos frères du sud, du centre, de l'est. Et moi étant un Camerounais, je suis polyvalent, donc j'agence ces mélanges-là. Une façon de faire, de trôner le vivre ensemble. Et puis voilà.